Un officier général de FARDC a été jugé en procédure de flagrance à la haute cour militaire après être déféré par l'auditeur général, ministère public près cette haute juridiction et reconnu par la suite coupable. Il s'agit du général-major Luyambi Madilou Robert Stanislas de l'unité état-major général. L'organe accusateur l'a amené devant le juge le 11 mai 2023, lui reprochant de commettre des faits infractionnels susceptibles d'être qualifiés de détention arbitraire, séquestration, torture, contrefaçon et trafic. Au cours de cette audience, la haute cour militaire a procédé à l'identification des prévenus et des victimes constituées partie civile. On peut retenir de la personne du général-major Luyambi Madilou qu'il est incorporé au sein des FARDC depuis 1977. Licencié en relations internationales, il possède un master SA en sciences politiques et militaires et a terminé à l'école de guerre en Belgique. À cette audience introductive, la haute juridiction militaire a entendu 2 des 4 victimes ayant été séquestrées par le prévenu Robert Luyambi pendant 1 mois dans ses installations sanitaires. Yves Ngoï Tambwe, habitant de Lubumbashi, commissionnaire de son état, et Nzapada Jodi Ose, natif de Gbadolité, qui exercent dans la débrouillardise, ont déclaré devant les juges qu'ils ont subi un traitement inhumain, mieux des actes de torture de la part des gardes du corps du général-major Luyambi, et cela sur ordre de son épouse. Ces affirmations des victimes ont poussé l'auditorat général à dépêcher son équipe à la résidence du prévenu pour la perquisition. C'est à l'audience de vendredi 12 mai 2023 que la dite équipe, ayant reçu mandat de perquisition dans la résidence du prévenu général-major Robert Luyambi, située sur l'avenue Kachama, au quartier Mboudi, dans la commune de Mongafula, a présenté à la cour les rapports de sa mission. Plusieurs effets ont été saisis, parmi lesquels l'on compte 20 armes AK-47, 27 chargeurs garnis, 3 grenades de type chinois, 3 GP, dont 2 de fabrication locale sans numéro, un lot de tenues militaires bariolées des FARDC, composé de 17 chemises et 12 pantalons, 117 munitions en vrac, 4 cartons, dont 2 contenants de morceaux de bois et 2 autres contenants d'écorce de bois. Hormis les effets précités, la dite équipe ayant reçu mandat de perquisition a aussi présenté à la haute cour militaire des produits toxiques et des clichés de dollars américains. À l'issue de cette audience, Imala Sabin et Moussafir Moussa Job, 2 autres victimes, ont été entendues. Ils ont soutenu avoir subi eux aussi des actes de torture pendant 1 mois dans les installations sanitaires du prévenu. Ayant pris la parole à son tour, le prévenu général-major Robert Luyambi Madilou de l'état-major général a nié en bloc toutes les déclarations faites par les 4 victimes, les qualifiant de montages faits dans le but de nuire à sa personne et celle de son épouse. Ils prétendent avoir été aux toilettes, tout ça, jeté de l'eau, des caca sur eux. Bon, ils sont là. Les gens qui ont fait peut-être 1 semaine en se lavant du caca, de l'eau souillée, mais ils ne dégagent aucune odeur. Donc c'était menteur. Il a dit même que, c'est que l'autre là, qui osait a repris leur mensonge, que moi j'ai tué des gens, je vends des organes humains, et c'est très grave ça, mon général. Il faut qu'ils apportent des preuves, sinon moi je vais porter plainte pour diffamation. Après la récolte des éléments sur les faits reprochés au général-major Robert Stanislas Luyambi Madilou par le ministère public représenté par le général-major magistrat Bivekete Jean, leur présentation devant le juge de la haute cour militaire, l'instruction proprement dite dans cette cause a débuté le 15 mai 2023. La défense du prévenu a estimé que l'organe poursuivant a saisi la haute cour militaire au-delà du temps requis par la loi, d'où la procédure de flagrance à laquelle son client est présenté et jugé n'a pas sa raison d'être, a-t-elle soutenu. La flagrance, c'est pour vous présenter le prévenu ou le suspect. Mais dès que vous êtes saisi, au-delà du temps requis, vous n'êtes plus sous la flagrance. Et vous ne pouvez pas juger vos semblables ou non semblables sans respecter la forme prescrite par la loi. Et les ministères publics de les rencontrer. L'infraction de détention arbitraire était en train de se commettre et on l'a interrompu. Et la flagrance dit, il
infraction qui vient d'être commise, qui est en train de se commettre, lorsque on l'interrompt, la flagrance se justifie. La haute cour militaire avait entendu à cette audience les co-prévenus adjudant Maloula, élément des FRDC commis à la garde à la résidence du général-major Louyambi. Pendant la poursuite de l'instruction, le prévenu Louyambi a déposé par le biais de ses avocats une requête en récusation des juges. La dite requête a été examinée par une chambre spéciale de la haute cour militaire mise en place par le premier président de cette haute juridiction. Dans son arrêt avant dire droit, le président de cette chambre spéciale a déclaré cette requête en récusation recevable mais non fondée. Par conséquent, l'a rejetée et a ordonné la poursuite de l'instruction. Lundi 5 juin 2023, la chambre qui juge les deux prévenus sous la présidence du général-major magistrat Kassongo Kiolole a effectué une descente à la résidence du général-major Robert Stanislas Louyambi sur l'avenue Kachama au quartier Mboudi dans la commune de Mongafula. Sur place, elle a visité les différents lieux de la commission supposée des infractions par les prévenus, notamment la toilette, la douche et la cabine électrique. La dite visite a permis aux juges de se faire une idée nette sur l'environnement de ces lieux par rapport à la chambre du prévenu dans lequel étaient détenus les 4 victimes, à savoir Ngoï Tango Yves, Nzapada Ozé, Imbala Sabin et Moussafir Moussa Job. Ces derniers ont expliqué les conditions dans lesquelles ils ont été incarcérés pendant plus ou moins 30 jours dans ces installations sanitaires. À la question du président de savoir les motifs pour lesquels cet officier de FRDC avait gardé ces jeunes hommes dans sa parcelle, il a répondu qu'il a été victime d'escroquerie de leur part et qu'il réclamait remboursement de son argent. Qu'est-ce qu'ils avaient à se balader? Pardon? Qu'est-ce qu'ils avaient à se balader? Mais je vous ai dit qu'ils avaient demandé qu'ils restent ici en attendant qu'ils me remboursent mon argent. Et ils allaient vous rembourser comment en échange? Leur famille, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et leur famille, ils étaient en contact, en communication avec leur famille. Donc vous voulez dire qu'ils avaient leur téléphone, ils les appelaient quand ils voulaient. Mais ils contactaient leur famille par quel moyen? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas leur téléphone. Vendredi 9 juin, la haute cour militaire a consacré le débat autour de l'inspection de ces sites. Alors que le général-major Louyambi, Robert, soutenait que les 4 jeunes hommes gardés dans sa résidence circulaient librement sans être inquiétés, l'organe poursuivant s'est plutôt opposé à cette thèse. Tout converge à montrer que ces jeunes gens n'étaient pas libres, contrairement à ce qu'ils prétendent. Même quand il dit qu'il a laissé partir pour voir le gérant, mais il fallait le sécuriser avec une unité qui est son garde du corps. Ce n'était pas pour le sécuriser. C'était plutôt, ça prouve que ces gens n'étaient pas libres, justement. C'est ça. Ça indique clairement que ces gens n'étaient pas libres de mouvement et n'étaient pas seuls. Ils ne pouvaient pas les quitter d'un œil, mais pas quelques minutes. Monsieur le Président, je crois qu'on a suffisamment de lumière par rapport à ça. Je pense que si on peut évoluer, mais sinon, tout converge à montrer que ces jeunes gens n'étaient pas libres. Même pour se distancer de quelques mètres, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Même pour contacter le gérant pendant quelques minutes, non, il faut qu'il y ait quelqu'un à côté. Donc, ils n'étaient pas libres de mouvement. Sa position a été soutenue par les avocats des partis civils. À l'étape du réquisitoire du ministère public, ce dernier a demandé à la Cour de dire établi en fait comme en droit les préventions mises en charge du prévenu et de le condamner à 7 ans de servitude pénale principale. Aussi, de faire allouer aux victimes les dommages et intérêts évalués à 50 000 $ américains chacune pour les préjudices subis. Et la détention illégale d'armes, la violation des consignes, l'emploi abusif sont aussi un concours idéal de retenir seulement 2 ans, puisque ces deux premières infractions et les 3 autres qui suivent ne sont pas un concours idéal, donc c'est un concours matériel, un cumul. Ce qui ferait 5 ans et 2 ans, prononcé donc 7 ans de servitude pénale. Après s'être déclaré suffisamment éclairé et pris l'affaire en délibéré,
La haute cour militaire a rendu son verdict vendredi 29 juillet 2023. Elle a condamné le prévenu général-major Luyambi Madilou Robert avec admission des circonstances atténuantes à 5 ans de servitude pénale principale. 4 ans de servitude pénale principale pour arrestation arbitraire et détention illégale. 5 ans de servitude pénale principale pour torture, une amende de 100 000 francs congolais. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce la plus forte peine, soit 5 ans de servitude pénale principale et une amende de 100 000 francs. S'agissant de son coprévenu adjudant Maloula Michel, à la question de savoir si le prévenu est coupable des faits infractionnels mis à sa charge, la haute cour militaire, au vote par scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non pour l'arrestation arbitraire et détention illégale, non pour torture. En conséquence, l'en acquitte et le renvoi de toute fin de poursuite. Par contre, la Cour a déclaré non coupable le prévenu adjudant Maloula et l'a acquitté et renvoyé des fins de toute poursuite. Question de savoir si le prévenu est coupable des faits infractionnels mis à sa charge. La haute cour militaire, au vote par scrutin secret et à la majorité des voix des membres de sa composition, répond non pour l'arrestation arbitraire et détention illégale, non pour torture. En conséquence, l'en acquitte et le renvoi de toute fin de poursuite. Les actions civiles des 4 victimes ont été déclarées recevables et fondées par la haute cour militaire, d'où la condamnation du général-major Luyambi seul au paiement des dommages et intérêts. Condamne le prévenu général-major Luyambi Madilou seul au paiement au titre des dommages et intérêts des sommes payables en francs congolais réparties comme suit: 5 000 $ américains pour la partie civile Ngoïtambo Yves, 5 000 $ américains pour la partie civile Nzapada Zogi Osé, 5 000 $ américains pour la partie civile Nono Imbala Savin et 5 000 $ américains pour la partie civile Moussafiri Moussa Job. Il faut dire que la peine administrée au prévenu Luyambi servira sans doute de leçon à tout autre officier qui marchera à l'encontre de la loi.